Le PNLE assure la formation de tous les agents qui sont sur le terrain et plusieurs ONG internationales dont Plan Mali apportent un soutien technique et financier à la lutte contre la pratique de l'excision. Nous avons rencontré la directrice générale pour en savoir plus sur les objectifs de Plan Mali. Nous travaillons étroitement avec le programme national de lutte contre l'excision et nous élaborons un calendrier ensemble. Nous nous déplaçons sur le terrain, dans les régions et nous faisons essentiellement les différentes formations et renforcement des capacités au niveau régional et local avec le programme national de lutte contre l'excision. Plan Mali a opté pour le renforcement des capacités des ONG nationales qui œuvrent dans la lutte contre l'excision. Nous avons rencontré la coordinatrice du programme qui nous explique la mission qui lui a été confiée. Nous renforçons les ONG et ces ONG ont la mission de transférer ces compétences au niveau des structures locales, que ce soit une lutte menée par des structures nationales qui ont la capacité de mobiliser, de sensibiliser, de plaider pour l'abandon de la pratique de l'excision. Plan Mali finance donc plusieurs ONG locales, dont ERAD, qui opèrent dans les communes de Sanankoroba, Fana, Konobougou, Kati et Kita. Après avoir été formés, les animateurs d'ERAD sont déployés dans les villages pour sensibiliser la population sur les dangers de l'excision. Nous avons suivi l'une d'elles, à Kita. Mariée et mère de 2 enfants, cette animatrice a rendez-vous dans un village à 10 km de la ville de Kita. Comme la plupart des animateurs d'ERAD, elle effectue le trajet à moto et seule, sur une route parfois chaotique. Enfin, après quelques minutes, elle arrive dans le village de Kandiaoura et est accueillie par la présidente d'un groupement de femmes du village qui l'amène d'abord chez le premier conseiller du chef de village, puis chez le chef de village. Après avoir reçu l'aval du chef, l'animation peut enfin commencer. Elle parle des conséquences néfastes de la pratique de l'excision sur la femme. Face à elle, des jeunes, des vieilles, mais aussi des hommes du village. Chaque village est très organisé. Il y a un groupement de femmes, un groupement d'hommes et un groupement de jeunes. Les animateurs d'ERAD forment donc les leaders de ce groupement qui, à leur tour, transmettent le message dans tout le village. Le projet de Plan Mali de lutte contre l'excision couvre 20 villages dans le cercle de Kita, sur lesquels 10 ont déjà déclaré publiquement l'abandon de la pratique, tandis que 4 autres sont en voie d'abandon. La décision d'abandonner la pratique de l'excision est exprimée par les villages eux-mêmes lorsqu'ils ont compris les conséquences de l'excision. C'est le cas du village de Sanankoro, dans la commune de Konobougou. Le coordinateur du projet de Konobougou nous raconte leur parcours. Mais quand on partait, c'est des gens, ils ne sortaient pas. Si on convoque une quinzaine de femmes, à peine il faut faire 1 heure de temps en train de les attendre. Et quand ils viennent aussi, c'est des gens, dès qu'on introduit le sujet de l'excision, bon, les gens ils tournaient dos, ils s'en allaient. Ça, c'est à Sanangoro précisément, j'en ai été témoin. Toujours fidèle à sa stratégie d'approche, les animateurs d'ERAD ont d'abord formé les leaders des différents groupements du village sur les dangers de l'excision, dont le chef de village. Cependant, un incident survenu dans le village a poussé les femmes à prendre une décision radicale. Ainsi, après toute vérification, le village organisa une grande fête pour déclarer publiquement leur abandon de la pratique de l'excision avec la présence du sous-préfet, du maire, du représentant du Plan Mali et celui d'ERAD. Le message est porté par les enfants du village. Après quelques sketchs,
La décision est lue par le premier conseiller du chef de village. Février kalo tile 18 ye ka bɛn san 2015 ma ko mɔgɔ si tɛna a denmusonin sigi nɛgɛkɔrɔ bi kɔfɛ haka ja ni mɔgɔ min y'a ta siri nɛgɛkɔrɔ bi kɔfɛ ko o tigi na ɲange fo 50 000 francs CFA d'amende plus d'autres sanctions pour tous ceux qui seraient pris en flagrant délit d'excision. Une décision signée tour à tour par le chef de village, la présidente du groupement des femmes, le maire, le représentant de plan et celui des RAD. Grâce aux efforts de sensibilisation entrepris par l'État et ses partenaires, plus de 1000 villages ont abandonné et officiellement interdit la pratique de l'excision sur leur sol.